L'antisionisme, c'est quoi? Antisioniste? Pro-palestinien? Juif? Juif antisioniste? Antisémitisme? Antisémitisme et antisionisme. D'accord. Sachant qu'il s'agit de choses complètement différentes, l'antisémitisme est un racisme envers les juifs. Hein. L'antisionisme est une lutte politique contre la colonisation en Palestine et contre le déni d'histoire qui est fait aux Palestiniens. L'antisionisme n'a donc rien à voir avec l'antisémitisme. C'est plutôt un mouvement qui s'oppose à l'établissement d'un État juif en Palestine. Sionisme vs antisionisme. Le territoire israélien fut attribué par la France et l'Angleterre en 1948 aux Juifs, donc je ne vois pas pourquoi il faudrait fixer de la leçon. Dans la Torah, il est écrit que les Juifs n'ont pas le droit à un territoire tant que le Messie n'est pas revenu sur terre. Alors voilà. Après toutes les horreurs qu'ont subies les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, ne serait-ce qu'au Moyen-Âge, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas leur État à eux. Est-il vraiment nécessaire de faire subir aux Palestiniens toutes les atrocités que les Juifs ont subies à travers l'histoire? Oh yeah. Pause. C'est quand qui finira ce conflit? Certains textes de la Torah donnent raison à l'antisionisme juif. Dieu, à cause de la haine gratuite qui régnait au sein du peuple d'Israël, a décidé d'exterminer les Juifs complètement. Mais au lieu de les exterminer totalement, il leur a dit: « Je vais détruire le second temple de Jérusalem et vous exiler parmi les peuples et les nations du monde. Ce sont là les seules conditions pour lesquelles je pourrai annuler mon décret d'extermination, et vous devrez les accepter avec amour. » Dès lors, et jusqu'au temps du Messie que le peuple d'Israël attend, il n'est plus question de dire qu'ils ont comme idéal de revenir en terre d'Israël. Dieu leur a promis: « Si vous vous comportez comme je vous le demande, il ne vous arrivera rien parmi les nations du monde. Non seulement vous vivrez bien, mais vous vivrez encore mieux que ces nations. » Ainsi, Dieu a fait jurer 2 serments aux Juifs. Le premier est l'interdiction de conquérir la terre d'Israël par la force, et le second, de se révolter contre les peuples parmi lesquels ils sont exilés. Si par malheur le peuple d'Israël transgresse ces serments, il leur arrivera des catastrophes. Mais, historiquement, d'où vient l'antisionisme? Historiquement, l'antisionisme apparaît en réaction à l'idée sioniste à la fin du XIXe siècle. En effet, c'est à cette époque que l'antisémitisme européen se développe. Mais le projet de donner des territoires palestiniens aux Juifs se réalisera seulement après la Deuxième Guerre mondiale en 1948, afin d'éviter de nouvelles discriminations envers le peuple juif qui en a déjà tant subi. Mais depuis que les colons juifs discriminent les Palestiniens, il y a une augmentation de militants antisionistes, car l'antisionisme et la libération du peuple palestinien sont 2 aspects fondamentalement liés. Aujourd'hui, l'antisionisme lutte idéologiquement pour la libération de la Palestine. Mais ça n'apporte pas pour autant de solution concrète au conflit israélo-palestinien. Écoutez cet hymne magnifique, cet éroton si innocent. La mélodie des sionistes, cette chanson qui évoque le sang. Colonise illégalement la Palestine en massacrant tous ces pauvres gens, exterminant ceux qui sont